Le mot du jour, Grammaire. Nissim Sultan. François Mitterrand, ancien ministre encore parlementaire, confiait son étonnement à la relecture de la transcription de ses interventions à l'Assemblée en vue du procès verbal. Interpellations elliptiques, syntaxe originale, imprécision calculée des termes, il fallait se rendre à l'évidence, l'écrit et la parole ne relèvent pas de la même grammaire. Rhéteur chevronné et tribun intrépide, sa plume acérée d'écrivain politique l'éleva au rang des pamphlétaires les plus exquis du siècle. Disputait-il à De Gaulle jusqu'au regret de n'avoir pas été Chateaubriand? L'homme d'État perce sous l'homme de lettres. Le pouvoir se prend par la grammaire, car c'est elle qui donne son autorité au langage. Entre l'oralité et l'écriture, j'ai l'honneur de pratiquer une troisième voie, la lecture publique du texte écrit de la Torah. Sa musicalité tient autant aux sonorités qu'à l'élément mélodique, le tout servi par la grammaire biblique et l'œuvre des massorètes. Les massorètes, ces transmetteurs médiévaux dont la passion fut la vocalisation et la ponctuation par la cantillation de la Bible hébraïque, mais aussi de la Mishnah. Cette grammaire phonologique, obligation rituelle, je l'enseigne à mes élèves. Cantillation comprise et exécutée, respect des accents toniques, subtilité des lettres pointées, de la voyelle sheva, muette ou non, prononciation des gutturales, incontournable pour qui veut bien traduire. Et si l'oreille experte peut en quelques versets écouter, discerner la lecture modeste des savants de la lecture tonitruante des ignares qui s'ignorent, là n'est pas l'essentiel. Comme en pinçant une corde, on fait vibrer le langage. Honorer son solfège, c'est servir le message, établir son autorité. Être peuple du livre, n'est-ce pas être peuple de sa grammaire ?